Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambro. Et à la une ce matin, Antoine Decaune qui modifie son équipe du Grand Journal, l'Élysée qui prépare le 14 juillet et puis un nouveau juré dans Incroyable Talent. Et tout d'abord donc du ménage au Grand Journal de Canal+. Émission très malmenée à la fin de la saison, Michel Denisot a jeté l'éponge, il fallait s'attendre donc à du changement, qui reste, qui part. Télé 7 jours lève le voile sur ce grand nettoyage, d'après nos confrères, Antoine Decaune et Canal+ seraient tombés d'accord pour faire apparaître 4 chroniqueurs et d'en récupérer 3 qui sont déjà en place, Jean-Michel Apathy pour la politique, Doria Tillier pour la météo et Augustin Trapenard pour la culture. Tous les 3 reviendront à la rentrée, la 4e personne ce serait visiblement un journaliste influent dont le nom n'a pas encore été révélé. En revanche, d'après Télé 7, certains se sont vus indiquer le chemin de la sortie du Grand Journal. C'est le cas de Daphné Burki qui devrait ne pas revenir à la rentrée. Idem pour Mouloud Achour, Vincent Glade, le monsieur réseaux sociaux et Chris Esquire. Le programme court Sophie et Sophie passerait lui aussi à la trappe. Rentrée du Grand Journal avec la toute nouvelle bande d'Antoine Decaune le 26 août prochain. L'Élysée travaille sur une intervention télé de François Hollande dimanche. Les conseillers du président qui s'activent en coulisses pour préparer cette intervention du 14 juillet. Rien n'est tranché pour l'instant sur la forme. Interview de journalistes ou déclaration. L'entourage du chef de l'État examine les différentes possibilités. L'an dernier, c'était une interview en direct de Claire Chazal et Laurent Delahousse après le défilé militaire à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. François Hollande avait choisi ce lieu pour coller à sa promesse de campagne qui, je vous le rappelle, était une interview hors des murs de l'Élysée pour plus de liberté et plus d'indépendance. Et puisqu'on parle de François Hollande, plusieurs rédactions viennent de lui envoyer une lettre. Oui, un courrier envoyé hier pour interpeller le chef de l'État sur le sort de nos 2 journalistes disparus en Syrie, Didier François et Édouard Elias. Une lettre signée par 30 rédactions, Le Monde, Libération, Le Figaro, TF1, France 2. Depuis hier, les visages de nos confrères sont affichés sur les façades d'Europe 1 et un comité de soutien a été lancé. Plus d'une centaine de personnes étaient réunies devant la radio hier, tous venus de tous les médias pour soutenir les otages. À la tête de ce comité de soutien, on retrouve la journaliste Florence Aubenas qui elle-même avait été otage en Irak en 2004. Elle explique au micro d'Ariane Levrieux l'importance de cette mobilisation. Ce comité de soutien, il sert d'abord à expliquer ce qui se passe en Syrie. C'est-à-dire que c'est vrai que la Syrie, ça reste un endroit lointain pour nous. Et en fait, on a l'impression qu'il y a 2 journalistes qui sont enlevés. Mais en réalité, travailler en Syrie pour un journaliste aujourd'hui se fait au péril de sa vie. Didier et Édouard, ils sont victimes de ça. Ils sont victimes de cette chasse aux journalistes en Syrie. Le rôle du comité sera aussi d'être celui d'une vigie, donc veiller à ce que tout soit fait pour que Didier et Édouard soient libérés, les autres otages aussi bien évidemment. Et donc on voudrait que les pouvoirs publics prennent cette affaire très au sérieux, on sait qu'ils vont le faire. Voilà, une pétition a été lancée d'ailleurs par l'association Reporters sans frontières depuis hier pour la libération des otages. Vous pouvez la signer sur le site otagesensyrie.org, otage avec un S. Et puis si vous n'étiez pas avec nous hier, notre invité était Philippe Villamidjana, le directeur des programmes de France 2. Il nous a annoncé beaucoup d'informations, on les résume en quelques mots. Oui, il nous a parlé de l'Access notamment qui se décomposera de la façon suivante. Une émission cuisine avec Christophe Michalak vers 17h30, suivi du talk show de Sophia Aram avant un jeu à 19h. Pas mal d'incertitudes sur ce jeu, mais il nous a révélé hier sur Europe 1 que ce serait, quoi qu'il arrive, Nagui, ça c'est la certitude. Reste à choisir désormais entre le cube où n'oubliez pas les paroles et pourquoi pas même un autre jeu. 2 programmes courts seront aussi diffusés avant 20h. Béatrice Schoenberg, elle, n'aura plus d'émission en prime time à la rentrée. Son émission Histoire en série s'arrête faute d'audience. Elle va travailler sur du documentaire. Et puis Alessandra Sublet devrait rejoindre France 2 en 2014 pour présenter des prime time. En attendant, elle présentera 10 émissions l'an prochain, mais ce sera sur France 5. Patrick de Carolis réagit pour la première fois sur son retour à la présentation de Des Racines et des Ailes sur France 3. Oui, il succède à Louis Laforge, très occupé à la présentation du Grand Soir 3. Vous l'avez appris en écoutant Europe 1 la semaine dernière. Patrick de Carolis reprend les rênes de Des Racines, une émission qu'il connaît bien puisqu'il l'a animée jusqu'en 2005 avant de devenir le grand patron de France Télévisions. Pour la première fois, il revient sur ce choix de France 3 dans une interview accordée à Téléstar. Je suis très heureux de représenter l'émission. Ça reste mon bébé, a-t-il expliqué. On me l'avait déjà proposé à ma sortie de la présidence de France Télévisions, mais par respect pour Louis Laforge, j'avais répondu non. C'est vrai que c'est fair play de sa part et Louis Laforge appréciera. En attendant, Patrick de Carolis s'est occupé de la création d'une autre émission, Le Grand Tour. Il cumulera d'ailleurs les 2 casquettes la saison prochaine. Retour des inédits de Des Racines et des Ailes avec des modifications au mois de septembre. TF1 relance le casting de Qui veut épouser mon fils. Oui, je ne sais pas si tous vos enfants sont casés, Julie. Sinon, vous pouvez les inscrire pour cette 3e saison. La production recherche des mamans et puis des fils célibataires âgés de 24 à
45 ans. Les papas ne sont pas laissés sur la touche et peuvent eux aussi s'inscrire s'ils ont un Tanguy à la maison. Inscription sur le site tf1.fr. Une nouvelle émission ce soir sur Énergie 12. Émission estivale. Émission estivale autour de la vie des stars. C'est la saison pour en parler. C'est vrai que vous êtes nombreux à feuilleter les différents magazines sur les plages pour vous tenir au courant de ce qui leur arrive. Tellement People, la saga. Premier numéro ce soir consacré à la saga des enfants stars. Une émission présentée par Stéphane Jobert et Clara Morgan. Émission qui ressemble étrangement, souvenez-vous, à une émission de TF1 qui était diffusée jusqu'en 2003. À l'époque, c'était Stéphane Bern qui présentait cette émission saga sur TF1. Et j'ai finalement demandé à Stéphane Jobert s'il était le nouveau Bern d'Énergie 12. Non, il n'y a pas, mis à part les équipes qui sont les mêmes sur la version originale et sur cette nouvelle version, il n'y a pas grand chose à voir avec la saga de Stéphane Bern à l'époque. On va pas parler de têtes couronnées, on parlera de people, de célébrités populaires qui ont eu des destins exceptionnels, parfois dramatiques, hors du commun en tout cas, mais ça n'a pas grand chose à voir avec la saga qu'on a connue il y a quelques années. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 0,1% d'audience, c'est proche de zéro et c'est le seuil que plusieurs chaînes télé n'arrivent pas à dépasser. Médiamétrie a dévoilé hier son Médiamat thématique qui calcule l'audience des chaînes du câble, du satellite et de la télé par ADSL sur la période décembre 2012-juin 2013 et vous vous êtes amusé, Jean-Marc, à les lister. Alors on risque de ne pas se faire des copains. Sais. Non mais je veille à ce que tout soit dit. On va pas se faire des copains sur ce coup-là. Les chaînes qui ne sont donc pas regardées ou alors proches du néant sont donc Animaux, Allons-y. Boomerang +1, Chasse et pêche, Encyclo, Equidia Life, Escale, Game One, Combat Sport, que je ne connaissais même pas, M6 Music Black, M6 Music Club, ma chaîne étudiante, ma chaîne sport, Men's Up TV, MTV +1, O5 TV, Stylia et toute l'histoire. Voilà donc pour toutes ces chaînes qui risquent d'avoir ce matin un coup au moral. Voilà, et c'est un classement qui a été rendu public donc hier par Médiamétrie. On n'a rien inventé, on a simplement été voir les chiffres et donc c'est des chaînes qui n'arrivent pas à franchir les 0,1 et leur chiffre de téléspectateurs est tellement bas qu'ils n'arrivent même pas. Elles sont sur à les le mettre. satellite Câble, satellite et sur les box. D'accord.